bonjour. Carré VIP ou VIP, vous prononcez comme vous voulez, c'est une émission dédiée aux femmes, les déménagères de plus de 50 ans. Leur temps de cerveau disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, à la littérature ou à la musique, qu'aux plumeaux, au brushing et à la fashion. Importantes pour les leurs, dans leur quartier, dans la ville, voire bien au-delà, elles viennent bavarder au Carré VIP avec leurs deux invités. Alors je suis particulièrement heureuse évidemment de vous retrouver en live, comme on dit en franglais, donc pour cette première émission de l'année, émission de printemps qui va être très très joyeuse, en compagnie de Nathalie Lillo. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie-Christine. Et Nathalie, vous avez invité Ellie Oldman et Natacha Lefresne, avec qui nous échangerons tout à l'heure. Alors on va commencer par vous présenter, Nathalie. On s'est connus parce que vous habitez avenue Barthou. La fameuse avenue où il se passait tellement de choses formidables pendant le premier confinement. Tout le monde était à sa fenêtre, chantait, etc. Et vous, la chanson, c'est votre truc. Hein. Ouais, la chanson, c'est mon truc. Oui, effectivement, on s'est connus à cette période-là, toutes les deux. Oui, la chanson, c'est mon truc. Ça fait 25 ans, à peu près, que j'écris des chansons. J'ai commencé, et c'était vraiment un grand plaisir avec Francis Cabrel, puisqu'il faisait des résidences d'écriture, en fait, à Stafford, dans son village. Ah oui. Dans le sud-ouest, dans la Gascogne. Voilà. Et donc, voilà, j'ai commencé, on appelle ça les rencontres d'Astaffort. Et puis après, j'ai plus jamais lâché la plume, en fait. Et j'ai continué à écrire, voilà. Et à chanter. À chanter, plus récemment. Et puis, à me faire accompagner par des compositeurs, effectivement. Et puis, par un guitariste depuis 4-5 ans, un guitariste rennais qui s'appelle Erwan Hervé, qui est aujourd'hui en studio aussi. Il est là en studio. Attention les filles, aujourd'hui, on a un homme avec nous. Alors, vous êtes Nathalie, vous venez d'où? Vous êtes Alors d'origine? En fait, je ne suis pas rennaise d'origine. Ouais. Je suis de la région parisienne. Je suis d'Ivry-sur-Seine et je suis arrivée à Rennes il y a 12 ans à peu près. Pour des raisons professionnelles. Pour des raisons professionnelles, tout à fait. Et puis aussi parce que je voulais quitter Paris. Voilà. Là, il y a un déjà, mouvement. vous avez précédé le mouvement actuel. Exactement. J'ai précédé le mouvement. Oui, je voulais vraiment quitter Paris. Ouais. Et voilà. Et je suis ravie d'être à Rennes. Et peut-être que le chemin suivant, ça sera de quitter un peu Rennes pour aller ailleurs, mais ça un petit peu plus tard. D'accord. Ailleurs, plus près de la mer, je veux dire. Ah oui, pas plus et près de Bretagne, Francis Cabrel, non. Non, je reste en Bretagne. D'accord, ça y est, maintenant vous êtes addict à la Bretagne. Ben oui. Ok. Nathalie, il est temps pour vous de faire... Une déclaration. Ma déclaration. Et cette déclaration, vous la faites à Ellie Oldman. Alors, c'est une femme. Oui, c'est une femme. Oui, je la fais à Ellie parce qu'en fait, Ellie, je l'ai rencontrée au tout début du confinement. Parce qu'elle a eu l'initiative de créer en fait un site Facebook pour l'avenue de Louis Barthou. Ah bah c'est elle, d'accord. C'est elle. Ah oui. C'est elle et voilà. Et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de l'inviter aujourd'hui. Et puis elle va vous raconter bien sûr ce qu'elle fait parce qu'elle fait bien d'autres choses. Ah, je m'en doute. Oui, ça doit être une personnalité certainement intéressante. Tout à fait. Ellie, je crois que vous êtes en ligne. Oui, je suis là. Voilà. Alors, Ellie, racontez-nous. Nathalie nous a expliqué donc comment vous vous êtes rencontrés. On a déjà évoqué le rôle qu'a eu le confinement dans toutes ces rencontres-là. Et donc, parlez-nous de vous un petit peu. Eh bien, du coup, moi, j'habite aussi avenue Louis Barthou, dans la fameuse avenue de Rennes. Ouais. Et j'avais rencontré un peu tout le monde en écrivant par terre à la craie pour annoncer ce groupe Facebook. C'est ça. Et mon métier, c'est pas si loin d'écrire à la craie, vu que je suis illustratrice. Donc, dessiner, écrire et tout ça, c'est un peu ma passion de tous les jours. Et je travaille notamment sur un projet qui s'appelle Le Dessin sans fin, qui est un projet que je continue depuis 4 ans maintenant. Ça a déjà été exposé, ça, à Rennes, hein. Qui a été exposé à Rennes en 2019, qui au Champ de devait Mars. l'être à la Maison des Associations. Oui, c'est ça. Ouais. Qui l'a été en 2020 lors de QG d'été aussi. Du coup, on a été dans 4 quartiers de la ville et qui aurait dû l'être un peu plus, mais finalement, on a quand même réussi à avoir pas mal d'expositions. Et cette année, on se concentre principalement sur les festivals dans les écoles, sur un nouveau format. Alors, résumez-nous un petit peu ce qu'est le dessin sans fin pour ceux qui n'ont pas déjà vu votre travail.
Alors le dessin sans fin, c'est pas mal de choses. C'est à la fois un compte Instagram qui est intégralement dessiné et qui grandit depuis plusieurs années, et une exposition qui est sur le mur, sur le sol, et qui permet, un peu comme un grand Où est Charlie, de faire des chasses au trésor, et avec une application en réalité augmentée de jouer à ramasser des déchets pour sauver un monde imaginaire, et qui permet d'expliquer aux enfants que ramasser des déchets et surtout ne pas en jeter, c'est plutôt chouette. Formidable. Et donc Nathalie a un peu excité notre curiosité en disant que vous faisiez beaucoup de choses. Vous avez des choses à rajouter, ou vous nous dites comment on peut rencontrer votre travail et le voir? Alors pour rencontrer mon travail, tout simplement sur le compte Instagram, tous les jours, c'est The Infinite Drawing, ou le dessin sans fin. Et là, du coup, on est reparti dans des expositions un peu partout, donc ça a repris. Et moi, je travaille sur une deuxième fresque et sur un livre qui ira avec, qui réagira en réalité augmentée également. Du coup, c'est le genre de choses que je fais en ce moment, plus quelques affiches pour des événements, Ah oui, il y a des événements qui se passent. Alors, il y a des événements qui se passent. Pour l'instant, je peux pas trop dire lesquels. Oui, évidemment. C'est en train de se mettre en place. Mais par exemple, je fais des illustrations pour un magazine qui s'appelle Yagmag, qui est un magazine pour les femmes, et qui parle très bien des femmes. Et c'est le genre de choses que je fais sur mon temps libre et qui me plaît énormément, parce que je trouve qu'à Rennes, on a quand même des gens chouettes, et qu'on peut travailler ensemble dans la bonne humeur sur des sujets importants. Du coup. Absolument, tout à fait. Et là, l'Avenue Barthou, on est un peu à concentrer, on va dire, de ces gens formidables. Là. L'Avenue Barthou est très chouette. J'ai vu qu'on a même des pianos qui passent dans la rue maintenant. Donc, ah oui, carrément, d'accord. C'est très chouette. Oui. Pendant le premier confinement, j'y allais des fois et j'ai dansé un peu hors horaire permise, mais c'est parce que c'était trop sympa. Il y avait le DJ qui était à sa fenêtre au rez-de-chaussée, c'était trop bien. Bon, il faut qu'on continue à parler. Merci Ellie. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre travail. Et puis on va continuer en musique quand même, puisque... oui, merci Ellie. Nathalie, merci vous beaucoup. nous avez apporté... Vous avez publié, édité, on dit, un CD l'année dernière, qui s'appelle La Brèche. Ouais, La Brèche, ouais. Et donc, on en extrait, là, vous avez choisi de nous parler de Monsieur. Oui, c'est la première chanson que j'ai choisie, Monsieur. C'est une chanson écrite à Stafford, justement. Ah, un peu. Avec Cabrel. Voyage enfin, avec. Ouais. Pas loin, avec lui, pas loin. C'est ça. Monsieur, quand vous lirez ma lettre, le nez chaussé de vos lunettes, ayez une pensée émue à l'idée que je vous l'écris nu. Monsieur, derrière ma fenêtre, je pencherai juste la tête, agitez votre main tendue, si mes mots vous ont convaincu. Notre rencontre fut une fête, une étoile au coin de nos rues, un hasard que d'autres s'achètent. Monsieur, pourquoi vous êtes-vous tu? Monsieur, vous découvrez ma lettre, votre main tremblait des cachettes, l'enveloppe au papier ténu, et vos larmes coulent dessus. Monsieur, sous la lampe tempête, je vois votre front qui s'inquiète, sous la barre d'un pli tendu, moi je veux bien souffler dessus. Notre rencontre fut une fête, une étoile au coin de nos rues, un hasard que d'autres s'achètent. Monsieur, pourquoi vous êtes-vous tu? Monsieur, vous avez lu ma lettre, oubliez un peu d'être bête, traversez en courant la rue et retrouvez-moi toute nue. Monsieur, sur vos peurs qui s'entêtent, je poserai juste la tête, même si c'est une histoire de cul. Il n'y a pas d'amour superflu, notre rencontre fut une fête, une étoile au coin de nos rues, un hasard que d'autres s'achètent. Monsieur, pourquoi vous êtes-vous tu? Notre rencontre fut une fête, une étoile au coin de nos rues, un hasard que d'autres s'achètent. Monsieur, je voudrais vous dire tu.
bravo, c'est magnifique. Moi aussi, Nathalie, j'ai envie de vous dire tu. Allez, on y va. Alors, résumez-nous un petit peu ce projet-là de disque et puis. Bien, en fait, donc ça fait 25 ans que j'écris des chansons et le disque est arrivé il y a 2 ans en fait et il y a 5 ans, je crois qu'on travaille avec Erwan sur scène. Donc tout ça est mêlé en fait. De l'écriture, je suis passée à l'écriture et au chant. Et puis à un moment, j'ai eu envie de laisser une trace. Alors ça va pas être la seule parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Je vous le souhaite. Mais en tout cas, de laisser une trace déjà de 13 chansons écrites depuis toutes ces années. Voilà, et il a plutôt bien fonctionné dans le petit milieu chanson qui est vivace, qui est d'ailleurs bien en peine en ce moment. Mais bien sûr, évidemment, comme le théâtre, comme la danse, etc. Okay. Voilà, et donc ça a été un chouette projet qu'on a fait en collectif. On est allé enregistrer loin dans la campagne, voilà, parce que je voulais qu'on soit ensemble pendant une semaine vraiment pour enregistrer. D'accord. C'était important pour moi. Okay. Et voilà. Et Nathalie, alors vous avez eu le temps de passer à votre coup de cœur. Oui. Et votre coup de cœur, il va à Natacha. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Il y a de la joie, surtout avec ce début de printemps là, ensoleillé, tellement chouette. Donc vous avez invité, elle est venue au studio, Natacha Lefresne. Ouais. Alors juste un mot, parce que l'important c'est qu'elle parle. Mais en fait, moi j'ai rencontré Danse à tous les étages avec sa précédente directrice, Annie Mégo, il y a quelques années de ça, il y a 5-6 ans. J'ai vraiment été très très séduite parce que cette association faisait. Et donc du coup j'ai eu envie d'inviter Natacha qui en est maintenant la directrice. Voilà. Ah ben, bienvenue à vous Natacha. Alors parlez-nous de vous si vous voulez. Vous êtes originaire d'où? Alors, je suis originaire de Rennes et il se trouve que par hasard, j'habite pas très loin de l'avenue Barthou. C'est le coin cool. Voilà. Et donc, ce travail-là, c'est une association C'est une association, oui, qui existe depuis 23 ans et qui est aujourd'hui scène de territoire pour la danse à l'échelle de la Bretagne. Donc, on développe à la fois des activités d'accompagnement d'artistes, notamment des artistes émergents qu'on accompagne à la fois par le biais de la coproduction, de résidence, de diffusion, et tout un volet également de sensibilisation des publics et des populations à l'art chorégraphique. D'accord. Et je dirais qu'au-delà de ces deux champs d'action, ce qui fait finalement l'ADN de notre structure, c'est ce désir d'aller finalement là où on n'attend pas forcément la présence de la danse et des danseurs, et notamment de provoquer des rencontres entre des artistes et des personnes qui sont en situation de fragilité sociale, en situation aussi de recherche d'emploi, qui peuvent rencontrer des difficultés dans leur parcours, et qu'on invite sur une durée de 2, 3, 4 mois à avoir régulièrement des interventions avec des artistes professionnels, et on les engage vraiment dans un processus de création assez exigeant autour de la danse. Alors je dis autour de la danse parce qu'on invite également un artiste issu d'une autre discipline à collaborer, ce qui permet à chacun et chacune de pouvoir avoir une porte d'entrée. Par exemple, musique, dessin. Ça peut être musique, ça peut être dessin, ça peut être théâtre, ça peut être vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez pluridisciplinaire. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi que ce travail par le corps, c'est au-delà d'intérêt artistique bien sûr, c'est aussi un formidable outil pour se réinventer, pour s'exprimer aussi différemment, rencontrer aussi différemment les autres, et que ça produisait aussi des rencontres, et ça pouvait provoquer aussi des déclics chez certaines personnes pour les amener à surmonter aussi les difficultés qu'elles traversent au quotidien. D'accord. Et, pourquoi danse à tous les étages? Parce que il vous arrive de danser dans les cages d'escalier, par exemple ou... C'est vrai que ce souci d'ouverture, je dirais, il se traduit aussi par l'endroit où nous sommes, et c'est-à-dire que le projet est nomade. On tient aussi vraiment à ce nomadisme pour aller au plus près de là où sont les gens, et pas forcément d'inscrire la danse que dans des endroits spécialisés. Donc ça nous tient à cœur vraiment d'aller dans des lieux de patrimoine, dans l'espace public, dans des espaces naturels, pour faire en sorte de rencontrer aussi les habitants de communes qui habituellement rencontrent pas forcément l'art chorégraphique.
photographique. D'accord. Alors, dites-nous, on a quand même envie de savoir, est-ce qu'on va pouvoir vous voir un petit peu là cet été ? On croise les doigts bien fort, mais normalement oui. On prévoit la création d'un nouveau festival qui s'appelle justement Nomadance, qui aura lieu du 1er au 13 juin autour du canal de Nantes à Brest. L'idée étant justement d'investir... Juin, on est d'accord, hein, oui, c'est ça. Juin, ouais. Voilà, l'idée étant d'investir par la danse des espaces qui sont pas forcément dédiés. Alors, on travaille aussi en lien avec des centres culturels ou des théâtres, comme l'espace Glenmore à Carhaix, voilà, le centre culturel de Cléguérec, etc. Mais aussi, voilà, dans des lieux de patrimoine, avec le musée de l'ancienne abbaye de Landévennec, ou encore des propositions chorégraphiques qu'on envisage dans la forêt de Kénécan, en bordure du lac de Guerlédan. Donc, c'est à la fois l'occasion de découvrir des spectacles et des artistes, mais aussi des lieux. De faire découvrir des lieux. Voilà. Les gens sont tellement attirés naturellement. Tout le monde veut aller au bord de la mer, alors qu'à l'intérieur des terres, il y a des merveilles. Et notamment le côté de Guerlédan, l'abbaye de Bon Repos. C'est des endroits absolument magiques. Hein. Voilà, des petites pépites qu'on a envie aussi de faire partager et découvrir au public. Ouais. Alors, on va écouter une deuxième pépite extraite du disque de Nathalie Lilot. Vous allez nous dire, alors c'est les Mémoires d'une table, c'est ça Ça s'appelle les Mémoires d'une table, oui. C'est bizarre comme titre. Écoutons ça. Après les coups de tronçonneuse, on m'a passé dans des scieuses. Et sur l'établi au rabot, on m'a cassé le tronc, les os. J'étais arbre, je suis devenue une belle planche de bahut. Puis il y eut la révolution, le temps n'était plus au salon où je trônais parmi les rois. On m'a laissée morte, voilà. Et quand l'époque s'est apaisée, on a fait de moi un plancher. J'ai vu valser les soirs de bal, j'ai vu des amours infernales se finir contre mes rainures, parfois dans des éclaboussures de larmes et puis aussi de sang. Quand le mari tuait l'amant, j'ai connu les coups de couteau, j'ai connu le froid et le chaud. Et j'ai aussi vécu l'oubli, seul tout au fond d'un cagibi. Désolé, et le temps passa, je ne fis plus feu de tout bois. Un jour, un menuisier vint là, il me vit, il me caressa. Il me sortit de mon étable et il fit de moi une table. Sous ses mains, j'ai pu m'apaiser et sur ses pieds me reposer. Le menuisier m'a rendue belle, sur moi on boit la mirabelle et on partage les saisons. Chacun fait comme à la maison. Sur mon plateau, on s'abandonne. Enfin, je suis une personne. Mais parfois, quand je pense à l'arbre, dans mes veines s'écoulent des larmes. Parfois, quand je pense à l'arbre, dans mes veines s'écoulent des larmes. Bravo Nathalie, quelle belle idée, c'est les mémoires d'une table. Mais c'est-à-dire que les objets ont peut-être une âme en fait. Surtout quand c'est à partir de matériaux de la nature, et voilà. Comme ça, c'est génial. Ah, j'adore, hein. J'aime beaucoup. Eh bien maintenant, Nathalie, vous allez pousser un cri. Qu'est-ce qui vous met en révolte dans le monde d'aujourd'hui, Nathalie ? Alors, plein de choses. En fait, vous remarquerez, je ne sais pas si vous remarquerez, mais j'ai choisi deux chansons là particulièrement, douces et poétiques, etc. Mais ce n'est pas exactement le reflet du disque parce qu'il y a beaucoup de chansons indignées dans le disque.
Mais je trouvais qu'aujourd'hui, voilà, dans la période qu'on vit, j'avais plutôt envie de poésie et de douceur, voilà. Qu'est-ce qui m'indigne? Ben, plein de choses. En fait, c'est difficile de répondre à ça comme ça en une phrase, mais je crois finalement, je l'ai écrit sur mon petit papier là, en attendant que vous me posiez la question. Ce qui m'indigne, c'est quand on écrase des vies, en fait. Voilà. Parce que je pense que chaque être humain, la vie de chaque être humain est très importante. On dit quand meurt quelqu'un, c'est un monde qui meurt. Hein, voilà. Et donc quand on écrase des vies, ça me fait très mal. Et bon, dans cette chanson, il y a par exemple dans ce disque, pardon, il y a une chanson qui s'appelle C'est un désert, sur le désert d'Atacama en fait, hein, où ont disparu plein de disparus chiliens. Voilà, ça m'indigne beaucoup qu'on écrase des vies, qu'on ne tienne pas compte des histoires personnelles. Voilà, et on en a beaucoup d'exemples. Hein, hélas, les migrants, enfin, etc. Plein de choses. Mais tout ça ne nous empêche pas de devoir rester en forme. C'est aussi ça, un devoir d'humain. Oui. Et alors, musique, maestro. On pourrait chanter là aussi avec vous, Nathalie. Alors dites-nous, c'est quoi votre secret pour rester en forme comme ça? Alors écoutez, c'est oh, mais je sais plus si on se tutoie. Non, normalement en radio non, mais là aujourd'hui on a dit qu'on se tutoyait. Alors en fait, c'est grâce au confinement, je dis ça comme ça, j'ai découvert la marche en fait. Et voilà, ça me tient vraiment en forme. Ça me tient en forme physique, mais ça me tient aussi en forme mentale. C'est-à-dire que la marche, alors singulièrement dans la ville, c'est bien, mais c'est mieux d'aller dans un endroit, et en ce moment on a le droit de le faire, donc ne nous en privons pas, dans un endroit où il y a des arbres, de l'herbe. Quand on habite à Rennes, on a des parcs extraordinaires. Et voilà, exactement. Voilà, et ça fait vraiment du bien au moral et au mental de voir la nature, en fait, surtout qu'elle s'éveille en ce moment. C'est de toute beauté. Et voilà, et c'est beau. Et le beau fait du bien. C'est vrai. Donc ça maintient en forme. Tout à fait d'accord. Et c'est des joies simples et qui permettent de rester en forme aisément, quoi. Voilà. Ouais. Nathalie, maintenant, puisque vous êtes venue avec un homme, ça c'est vraiment l'exception. Tu es venue, allez hop, on l'a dit. Erwan, bonjour. Alors, bonjour. Erwan, vous êtes guitariste. Oui. Vous accompagnez Nathalie depuis 4-5 ans. Et donc là, on va vous écouter en direct. Ça, c'est vraiment une première, une première. Alors c'est la première fois qu'on fait ça. J'ai fait pas mal d'émissions de radio pour La Brèche, mais jamais on a fait ça. Mais là, voilà, je me suis dit, c'est l'occasion. Soyons fous, allons-y, fonçons. Ça me faisait plaisir qu'Erwan soit là. Et puis du coup, on a choisi une chanson. C'est la première fois qu'il me fait une musique sur une chanson, et c'est une chanson qui s'appelle Pendant le confinement et qui parle justement de ce qui s'est passé à Avenue Barthou. Donc je trouvais que bon, voilà. On reste vraiment là, en boucle sur l'avenue Barthou, mais c'est avec un grand plaisir. Ok, donc Erwan à la guitare. Oui. Ok. C'est parti. Je me dépêchais sur l'avenue, c'est alors que je l'ai vue, avec une craie à la main. Elle écrivait bien. Je lui ai dit, que fais-tu là? Elle m'a dit, ben tu vois pas. J'ai compris qu'elle avait créé un Facebook quartier dans l'avenue Barthou, dans l'avenue Barthou. J0, c'était déjà la belle idée de Luna. Un espace pour les résidents pendant le confinement. C'est ainsi que le lendemain, on était déjà 100 voisins à se dire bonjour de chez nous pour pas devenir fou. Ensuite, ça a grossi très vite, tout le monde voulait écrire la suite pour pouvoir être protégé en restant lié dans l'avenue Barthou, dans l'avenue Barthou. J+1, c'était très beau. Les contes de tonton Nico, des lectures pour tous les enfants pendant le confinement.
À 20h, c'est le rendez-vous. Sur nos balcons, on met les bouts. Les plus petits sont dans les bras. Les anciens sont là. On parle et puis on applaudit. Ceux qui nous soignent, ceux qu'on guérit. On salue tous les travailleurs qui n'ont pas droit aux honneurs. Dans l'avenue Barthou, dans l'avenue Barthou, quand Guillaume sort la sono, même si ça chante un peu faux, J+30, on reste présent pendant le confinement. Chez nous, on a fait un jardin, dans la cour entre voisins. Le jour d'après, c'est peut-être ici. De voisins, on devient amis. Nos transats remplacent les voitures. Le silence est une aventure. On apprend le chant des oiseaux. On parle, on se tient chaud. Dans l'avenue Barthou, dans l'avenue Barthou. Sous les pavés, y a la plage. Les flûtistes ont un visage. Tiphaine et Nicolas, l'enchantement pendant le confinement. Aujourd'hui, ça fait 8 semaines et que c'est bon cette chaîne d'humains dans leurs appartements. Contre l'isolement, on sait qu'on n'en a pas fini. On se dit, on se redit. Maintenant qu'on se connaît un peu, demain on fera mieux. Dans l'avenue Barthou, dans l'avenue Barthou. Johanna, Richard, Noam, Swazig, Julien et puis Yann. Fabienne, Florence, Brigitte et Maude, Jean-Michel, Atome. Dans l'avenue Barthou, dans l'avenue Barthou, François et son ukulélé, l'élastique de Madame Le Mercier, pour les masques de Rémi, of course, Anne-Françoise fait les courses. Dans l'avenue Barthou, dans l'avenue Barthou, tous ceux que je n'ai pas cités, vous y êtes tout entier. Dans mon cœur et à vos fenêtres, pourvu qu'on s'entête, pourvu qu'on s'entête, pourvu qu'on s'entête. Ouais, pourvu qu'on s'entête. Bravo. Ah, vraiment, c'était un grand bonheur. Merci. Merci, Erwan. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, je voulais aussi dire que l'avenue Barthou est aussi à l'honneur dans le texte que vous avez fait dans le recueil des VIP, puisque l'association Carré VIP a publié au quotidien un billet pendant le premier confinement, et ce billet a donné lieu à un recueil papier avec un texte de Nathalie qui évidemment parle de quelle avenue, devinez. Merci vraiment beaucoup à vous d'être venus. Merci beaucoup Marie-Christine, merci aussi Natacha, Erwan et puis bien sûr aux techniciens. Eh ben oui, il faut bien se quitter au bout de 30 minutes. C'est la dure loi du carré VIP. Donc merci encore à Nathalie Lillo, notre VIP du jour. Nathalie, le CD, on peut le trouver où ? Alors on peut le trouver tout simplement, il y a un site, c'est www.natalielillo.com, Lillo avec 2 L. Ouais. Et là vous tombez sur le site de La Brèche. Et puis bon, après sur YouTube il y a toutes les chansons, mais c'est mieux d'acheter le disque. Bien sûr, évidemment. Parce qu'en plus c'est un bel objet. C'est vrai, je confirme. Il y a des très belle dessins, photo, etc.
Nathalie, sexy. Hein. Monsieur, il va se manifester. Et puis nous, Natacha, donc on se retrouve début juin sur les bords du canal de Nantes à Brest. Erwan, d'autres choses des rendez-vous? J'espère au plus vite en tant que musicien. Donc je dis que notre homme du jour, de l'année, c'est Erwan Hervé. C'est un honneur. Et alors, le fameux recueil dont je vous parlais, il est en vente, alors aussi sur le site du Carré VIP, donc vous faites car, VIP-vieille, pi au pluriel. Et sinon, vous pouvez le trouver aussi chez Vacarme à Rennes, un magasin qui est planqué au fond du passage des Carmélites. Et il est également en vente dans une librairie qui s'appelle La Salicorne et le Rhinocéros. C'est où ça? À Huines-sur-Mer, c'est tout près du Mont-Saint-Michel. Une femme extraordinaire que j'espère bien un jour inviter aussi au Carré VIP. Et ben voilà, on se quitte, mais on va se retrouver très très vite avec d'autres invités formidables. Merci beaucoup à Alexis Wolf qui était aux manettes, et merci à vous toutes. Au revoir. Au revoir, merci.